Le programme vous est proposé par les studios EasyProd. Salut, je suis Princesse Marlène Dacier, présidente de l'association Zena. Depuis 2018, notamment décembre 2018, nous nous attelons à motiver les jeunes à croire en eux, à s'accorder une certaine estime de soi à travers différents hashtags que nous exécutons tout au long de l'année. Notamment en décembre, nous avons 100 francs un sourire où nous collectons tout ce que les gens veulent bien donner pour les offrir cette fois à des orphelinats ou des centres hospitaliers. En février et mars, nous formons des femmes à des petits métiers, histoire de les autonomiser. Et en décembre et en août, autant pour moi, nous encourageons les enfants dans le village, toujours avec le même sujet, à retourner à l'école pour être de meilleures personnes. Je pense personnellement que j'ai toujours été là-dedans parce que aujourd'hui Zena c'est véritablement ma personne. J'ai pas changé grand-chose, mais je pense que je l'assumais pas. C'était parce que où j'avais des appréhensions. Je me disais pour aider quelqu'un, il faudrait forcément en avoir énormément. Et il faut dire à la base, je suis animatrice télé-radio. Et un jour, j'ai fini une émission à la radio. Et j'ai eu l'impression d'avoir pas touché plus de monde que ça, d'avoir fait la même chose. Et j'aime pas beaucoup me répéter, j'aime avoir le sentiment d'avoir impacté l'autre, d'avoir apporté un plus sur cette personne. Et donc un jour, j'ai tout lâché tomber, j'ai tout laissé tomber. C'était en novembre 2018 et j'ai dit ok, je vais assumer Zena, la femme forte que je suis devenue, parce que il faut dire en vérité, tous les hashtags qu'on a développés sont un peu une histoire personnelle. Je veux dire, en tant qu'orpheline, j'ai eu besoin qu'on me soutienne, qu'on me dise tiens Marlène, tu peux y aller, mais personne ne l'a jamais dit. J'ai eu envie qu'on reconnaisse que j'étais une femme entreprenante, mais personne ne l'a jamais remarqué. Par contre, j'ai bien vu des petites copies de Marlène. Mais en fait, ce que je voulais plus, c'était que les gens se rendent compte de la qualité qu'ils ont en eux, de la personne qu'ils sont. Donc je voulais pouvoir impacter mon temps à ma manière et puis voilà. Je me suis dit la meilleure façon, c'est de raconter mon vécu et de montrer ou bien de faire ressortir en l'autre son bon côté. En tant qu'entrepreneur social, je pense qu'au départ, beaucoup de personnes n'ont pas compris. Beaucoup de personnes n'ont pas compris, se sont dit Marlène, tu as développé un autre business. Et pour moi, ça allait au-delà de tout ça. Je veux dire, quand vous arrivez dans un village avec des cahiers en main et que vous remettez cela à un enfant qui vous dit merci, que Dieu te bénisse, tu as l'impression d'être assis sur une montagne d'argent et de voir ton village. Tu vois un peu ce sentiment que ça peut procurer et tu le ressens sur le long terme. Ça ne dure pas qu'un instant. Et il y a toujours de la joie à donner, plus qu'à recevoir, on le dit, mais il faut vraiment le vivre. Les difficultés, la plupart du temps, on envisage visiter un maximum d'enfants, mais après, par rapport aux dons que nous collectons, on ne peut pas rendre visite à tous ces enfants. C'est souvent des difficultés. Aussi, que les gens vous fassent confiance. Parce que quand on parle d'argent, quand quelqu'un vous donne 100 francs, il pense qu'avec les 100 francs là, vous allez reconstruire tout le pays. Après, on va se dire non, tu as pris l'argent pour faire ceci, tu n'as pas fait ce que tu avais prévu. Et donc, et les gens qui le disent ne viennent pas sur le terrain avec vous, ils restent chez eux et ils imaginent une histoire parce qu'ils disent qu'ils ont déjà vécu cela. Donc, il y a parfois la mauvaise presse. Mais bon, par la grâce de Dieu, les gens continuent à nous faire confiance. De nouveaux projets naissent. Et je pense que la difficulté aujourd'hui n'est plus... Je ne peux pas vraiment vous la définir comme une difficulté, mais juste comme un obstacle qui nous a permis de grandir. Les gens n'avaient pas confiance en nous en 2018. On est en 2020. Des projets grandissent. Il y a des écoles qui sont des toilettes qui sont construites. Et je pense que petit à petit, cette confiance est en train de naître. Par amour. C'est simplement ce que je peux vous dire par amour parce que être dans le social, c'est investir sans rien attendre en retour. Ne même pas attendre que quelqu'un vous dise merci, juste le faire par amour de le faire, par amour de voir l'autre sourire.
Et il n'y a que ça, parce que je ne peux pas vous expliquer, ce n'est pas mon argent personnel qui a réussi à rendre visite à tous ces enfants, à ces orphelinats ou encore à ces personnes dans les hôpitaux, ou encore même la layette qu'on a faite récemment pour une petite fille qui a été violée. Non, j'ai fait un post, les gens ont réagi, ils ont participé et je donne jusqu'au dernier centime de ce que j'ai reçu pour l'action. Et j'essaie de le faire continuellement. Je prie toujours l'Éternel qui me donne la force de restituer entièrement ce que j'ai reçu. Parce que lorsque vous venez avec le besoin de quelqu'un, arrangez-vous, surtout dans ce cas d'espèce sociale, à restituer vraiment. Si vous avez un autre problème, dites que bon, j'ai un autre problème, moi-même je veux. Là, parce que lorsque vous trichez avec ce domaine-là, ce n'est pas les hommes qui vous font justice, c'est Dieu. Et lorsque c'est monsieur-là qui prend ce dossier en main, il faut être sûr que la facture sera très salée. Pour l'autre là, il faut l'avoir laissé parce que... non, pour l'autre là c'est compliqué. Bon, je vais résumer quand même. Le regard. Ma mère m'a dit un jour que franchement, l'autre secteur que tu as pris ici, moi je ne comprends pas. Vraiment, il faut mieux tu te maries. Femme au foyer aussi c'est un travail. Si tu cherches un travail, femme aussi au foyer c'est un travail. Mon oncle a dit que c'est sûr que je suis déjà entrée dans une nouvelle loge bizarre et que je me mets à donner alors que lui sait que je n'ai pas. Donc je prends ça où. Bref, je n'ai pas reçu le soutien de ma famille tout de suite. J'ai toujours été critiquée. Jusqu'à la dernière opération, l'an dernier en 2019, lorsque on forme les femmes gratuitement et que ma mère vient à la cérémonie de clôture, elle se rend compte qu'on a 35 femmes et dont la majorité sont des personnes âgées, elles ont plus de 40 ans. Et puis, elles sont en train de rendre témoignage dans leur discours pour l'amour que je leur ai apporté, la volonté et tout. Et ma mère, elle ne peut pas se contenir, elle s'exclame en disant « Hey, vous parlez de ma fille ?» Et puis, tu vois, il y avait tout le monde qui était assis. Donc, tu dis « Oui, c'est de Marlène qu'on parle. » Et ce jour, elle m'a dit en rentrant « Ton truc là peut donner quelque chose. Mais je ne vois pas encore les intérêts. Comment toi, tu gagnes ta vie là à l'intérieur ?» Et alors qu'on était en train de collecter des sous pour un cahier en avenir pour le mois d'août et que j'ai décidé de faire venir tous les artistes là où elle fait la presse, parce que ma mère est bref du poisson, elle me dit elle m'appelle, elle me dit en patois, viens. Tous les gens, si tu les connais personnellement. Et puis il y avait des artistes, tu vois. Elle fait, hey, c'était non. C'est à Thierry, c'est tout ça. Après elle fait, t'en as fait si. Donc après, progressivement, les gens apportent un nouveau regard, mais je pense que chaque parent veut savoir si son enfant gagnera sa vie par rapport à cela. Moi, j'ai dessiné une autre forme de vie. Je ne suis pas avocate, je ne suis pas, j'ai pas un titre particulier. Mais ce qui est sûr, c'est que je donne de l'amour aux autres et cet amour, on me le rend d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, c'est un véritable salaire. Pour avoir commencé à travailler depuis 2006, en 2018, j'ai envie d'un nouveau monde, j'ai envie de toucher autre chose, j'ai envie d'une autre expérience. Et c'est cette expérience qui m'a tendu la main. Et on va dire autre chose, ça m'a redonné un nouveau sens à ma vie quand même. Je pense que c'est un secteur dans lequel les gens n'ont pas vraiment misé. Les gens n'ont jamais cru vraiment à la portée de la femme. Mais moi, je dis, on n'a pas réinventé la roue. Quand on rentre dans les anciennes civilisations, dans les anciennes histoires, on se rend compte que c'est la femme qui a impacté 90% des histoires de civilisation humaine. On a eu des Amazones, on a eu des épouses, on a eu des guerrières. Au Congo, celle qui a même fait l'histoire du Congo est une femme, malheureusement trahie par son frère. Mais c'est la femme qui est à la base de tout. Et maintenant, quand on s'est rendu compte de la force des femmes, je pense que les gens ont été un peu intimidés. Je ne veux pas dire les hommes, mais je pense que les gens ont été vraiment intimidés par cela. Et ils ont trouvé une autre façon de casser le mindset des femmes. On a commencé à utiliser les femmes de façon très sexiste dans des publicités pour leur faire comprendre, écoutez, vous n'allez pas plus que ça, vous êtes là pour la décoration, mais je dis non. L'entrepreneuriat féminin est là depuis des années, la preuve. Lorsque vous allez dans des universités privées, si vous voulez faire une sorte d'état
des élèves qui sont là, qui sont des étudiants qui sont là et scolarisés, ce sont des enfants de Bayam Selam. On parle là d'entrepreneuriat féminin qui occupent de meilleures places dans ces écoles et qui ne souffrent jamais ils souffrent pas de renvoi parce qu'ils n'ont pas payé de scolarité. Non, l'entrepreneuriat femme est réel. Il doit juste être, je ne vais pas dire authentifié, mais il doit être légalisé et encadré. Parce qu'aujourd'hui, la femme contribue énormément à l'évolution de la société, mais cela n'est pas encadré. On ne va pas dire que ce n'est pas quelque chose qui vient de naître. Non. Maintenant, je pense qu'il y a plus un souci dans la façon dont les femmes s'assument. Très peu ont peur de s'assumer en tant que femme entrepreneuse parce qu'elles seront jugées. Vous êtes trop intelligente pour être, par exemple, une femme mariée. Vous allez parler plus que votre mari. Votre belle famille n'aura rien à vous dire. Ce sont des clichés. Ce n'est pas très important. Dites-vous bien que l'homme et la femme, ils ont fait 9 mois chacun dans le ventre de sa mère. Ce n'est pas parce que tu es une femme que tu vas mettre moins. Ou bien parce que tu es un homme, tu sortiras avec une bourse d'argent. Non. C'est un jeu d'ensemble qui a été donné depuis la création. L'homme et la femme doivent jouer ensemble pour compléter leur vie, pour mieux écrire l'histoire de leur vie et s'occuper des générations qui naissent. Donc l'entrepreneuriat féminin n'est pas nouveau, il doit juste être encadré et valorisé. Talons, aiguilles ou basket? Basket, je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais, les talons, il y a souvent les cordes. Il y a souvent la semelle là, tu vois, ça peut sauter. Tu peux être dans un souci et tout ça. Et puis, ça ne te permet pas de gérer les surprises. Par contre, les baskets, de bonnes baskets, tu vois. En cas de qu'est-ce qu'il y a, tu n'as aucun problème. Tu peux sauter, danser, il n'y a pas de corde qui va sauter ou tout ça. Donc, moi, perso, je suis plus tennis que talon aiguille. J'ai même envie de légaliser cela pour l'entrée dans certains bureaux, surtout pour les femmes. Mais bon, je ne suis pas sûre que ça fasse avec toutes les tenues, mais bon, basket. Ça va. Mais surtout, j'aime bien la tasse et son contenu. Santé à vous.